Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour un tirage spécial automne, puisque nous arrivons là le 22 ou 23 plutôt, je crois, 23 septembre, à l'équinoxe, à l'automne, une période charnière. Et on va voir un petit peu jusqu'à décembre ce qu'il en résulte pour vous. Alors, j'ai déjà tiré les cartes d'avance, vous aurez tout ça dans la barre de description, les tarots et les oracles, parce que j'en ai pris pas mal. Et je vais donc procéder par ordre d'arrivée, on va dire, comment je les ai placés. Alors, premièrement, là, maintenant, pour cette fin septembre, on a un renouveau énergétique. Il y a une nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, elle est maintenant. Elle est passée. Je ne sais plus quand est-ce que je tourne ma vidéo. La nouvelle lune était le 12 septembre. Je ne me trompe pas. J'ai fait une vidéo, je ne sais plus. Voilà, enfin bref, là pour vous, maintenant, vous êtes dans un renouveau énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez reprendre possession de toute l'énergie que vous avez au fond de vous, qui peut-être jusqu'à présent était un petit peu raplapla, un petit peu stagnante, fluctuante, enfin voilà. C'était pas facile. Je sens quand même des choses, oui, qui ont été un petit peu vraiment en dents de scie et que vous aviez du mal à stabiliser. Je pense que ce mois-ci, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous vous êtes stabilisé. Ça peut être sur de la nourriture, de reprendre un sport, de faire attention, voilà, à certaines choses qui pouvaient un peu vous empoisonner, même vous tirer vers le bas énergétiquement. Tout ça, vous vous en éloignez pour vous ressourcer autrement. D'accord? On a l'énergie là du cavalier de bâton. Alors cette énergie-là, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, mais qui prend aussi des risques. Mais j'ai envie de dire, elle a envie de prendre des risques pour pouvoir avancer. Elle sait qu'autrement, elle n'avancera pas, cette cavalière. Donc elle s'envole, elle prend de la hauteur, elle prend le risque de traverser cet anneau en feu pour pouvoir justement avancer avec ces énergies nouvelles. Ça, c'est le bâton. Le bâton, c'est le feu. C'est le feu qu'on porte en nous qui nous propulse vers l'avant. Donc, vous voyez bien que en retrouvant cette énergie, vous allez prendre des risques, vous allez vous allez pouvoir avancer vers quelque chose que vous voulez beaucoup plus harmonieux pour vous. Et je dis de l'harmonie parce qu'avec le 10 de Raphaël, regardez comme c'est joli, on vous dit votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Donc vous voyez, vous allez prendre des risques peut-être au point de vue de la famille pour essayer de réharmoniser tout ça, pour essayer de pouvoir justement ressouder peut-être ce clan, prendre des décisions peut-être un peu plus, je dirais pas radicales, mais vous sentez que vous avez cette énergie de pouvoir y mettre votre touche, votre patte, votre grain de sel peut-être, pour pouvoir faire bouger les choses et que tout le monde y trouve son compte. Ouf, c'est une très très belle énergie là pour ce mois de septembre. Alors, après j'ai continué
avec le tarot des sorcières. Voilà, que je vous montre un petit peu plus. Où on a un chevalier d'épée. Alors, ce chevalier d'épée, il va tout à fait bien avec le renouveau énergétique. L'épée, c'est les nouvelles idées. On a envie d'avancer, on a la fougue, le feu pour le faire, et les idées viennent aussi. On a envie de concevoir sa vie sur de nouvelles bases. Un changement de conception, changement avec des idées nouvelles qui nous portent. Qui nous portent aussi vers ce 4 de bâton, c'est-à-dire retrouver plus de joie, retrouver des gens avec qui on peut partager des moments de bien-être, des moments ensemble joyeux, équilibrés, avec la même envie, j'ai envie de dire, de ne pas se prendre la tête, d'être juste dans l'instant présent. Voilà, c'est vraiment la fête, c'est de se sentir bien au niveau d'un groupe, au niveau d'amis, au niveau... On est dans le bâton, hein. C'est aussi des personnes, vous avez envie de rencontrer ou d'attirer à vous, de vous encercler de personnes, c'est du bâton, donc avec les mêmes aspirations, avec les mêmes désirs, avec cette même fougue. Alors, pour ça, pour retrouver tout ça, eh bien la vie, elle va vous faire déconstruire, elle va faire s'écrouler des choses qui n'ont plus raison d'être là dans votre vie. Cette tour qui s'écroule, c'est justement pour vous permettre de reconstruire dans la nouveauté, dans... C'est vraiment les choses qu'on a depuis fort longtemps avec nous, en nous, et qui ne nous servent plus, qui ne nous nourrissent plus. Donc c'est une bonne chose, j'ai envie de dire, que là, maintenant, ça se déconstruit. C'est le beau moment. Parce que vous êtes en phase avec tout ça. Vous êtes en phase pour reconstruire, vous êtes en phase énergétique aussi, pour pouvoir prendre conscience, admettre, tolérer que tout ça, ça n'a plus de valeur pour vous dans votre vie actuelle, dans votre vie future, jusqu'à la fin de l'année, dans votre vie peut-être pour l'année prochaine. Pourquoi? Pourquoi ça va se détruire, déconstruire? Parce que derrière, il y a le 6 de Pentacle. On a envie de retrouver quelque chose de plus juste, de plus harmonieux. Encore une fois, de l'harmonie, de l'échange, mais du donner et du recevoir. On n'a plus envie de donner sans recevoir, ou on n'a plus envie de recevoir sans donner. On veut être dans un partage équitable, que tout circule, mais fluide, de la fluidité. Plus de concessions sans avoir en retour quelque chose. C'est pas qu'on attend quelque chose, c'est pas qu'on se dit qu'on doit avoir quelque chose. C'est juste insérer dans votre vie quelque chose de plus fluide sur le donner et le recevoir, sur l'échange, sur le partage. Le pentacle, c'est nos valeurs aussi. Ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas que des biens. C'est aussi nos valeurs à nous. Et vous vous dirigez vers vos valeurs qui sont peut-être là depuis longtemps, mais que vous avez peut-être laissées en sourdine. Mais des valeurs, voilà, de partage équitable. Alors, après, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation
conflictuelle, pesante, lourde pour vous. Là, on est à la fin. Va suivre un as d'épée, d'accord? L'as d'épée, c'est tout à fait le mental qui reprend le dessus, les idées nouvelles, c'est comme si on pouvait enfin faire des projets d'avenir. C'est pas encore dans la matière, mais c'est voilà, on peut visualiser des projets d'avenir. Parce que ça a été difficile et compliqué ces derniers mois. Où la direction n'était pas... Elle n'était pas possible. Parce qu'on était encore dans ces choses, je veux dire, dures, difficiles, qui vous ont mis à terre, qui vous ont traumatisé, qui vous ont affaibli. Affaibli plus que traumatisé. D'accord? D'où ce renouveau énergétique. Ne l'oublions pas. On suit cette carte, la 9 de coupe, donc on se dirige vers la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est un bonheur familial, c'est un bonheur d'harmonie, encore une fois. Là, on est en train on voit qu'on a beaucoup donné, mais dans la douceur, et on voit que ça commence à payer. On a rempli ses coupes, mais déjà pour soi-même, pas forcément pour les autres, vous voyez? Pour les autres, ça sera quand on sera au 10. On pourra partager tout ça. Là, on sait que tout doucement, avec encore un peu de temps, avec cet automne, eh ben, se remplira cette 10e coupe, et que là, non seulement vos rêves, vos espoirs, vos envies ne seront plus que à l'intérieur de vous, mais vous allez pouvoir les distribuer, les dire, les donner, et les recevoir certainement. C'est très très beau, hein. Il y a vraiment une énergie là équilibrée de choses très douces. On continue avec lumière et amour. Ben oui, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Je pense que vous allez vous tourner de plus en plus vers tout ce qui est relationnel. Et en plus, on a la famille derrière. Aimez vos amis, votre famille et votre raison d'être principale. Donc, c'est ça. Vous voulez avoir une famille harmonieuse et non plus déchirée et non plus lourde de conséquences parfois qui peuvent vous accabler, qui peuvent miner votre morale, votre mental. Vous voulez ça. Et c'est ce vers quoi vous vous dirigez, les amis taureaux. Vous allez être un pilier avec des gens qui vont graviter autour de vous et qui vont s'imprégner en fin de compte des expériences que vous venez de vivre ces derniers mois, qui n'ont pas été toujours faciles, hein. Mais voilà, c'est de cet équilibre et de cette harmonie que vous allez distribuer, que vous allez le rayonner. Et votre famille va s'en inspirer, elle va commencer à comprendre votre état d'esprit actuel. On a l'équilibre qui est sorti encore et toujours, et la régénération. L'équilibre, c'est vraiment là, de ce côté-là, de retrouver cet équilibre qui a été un petit peu des fois mis à mal. On a ce renouveau énergétique, on retrouve cet équilibre. Il va falloir tenir bon, j'ai envie de dire. Le 7, c'est la connaissance et le savoir. Il va falloir tenir bon dans ce que vous voulez défendre jusqu'au bout. D'accord? Ne pas se laisser justement déstabiliser. Restez en équilibre, que ce soit au niveau des idées, au niveau de votre santé, au niveau de vos aspirations les plus profondes. Restez équilibré.
Et la régénération, écoutez, on se régénère soi-même. On n'a pas forcément besoin, pour moi, on n'a pas forcément besoin, comment je vais dire, d'une thérapie. Parce qu'avec le 7, on a quand même 2 fois le chiffre 7, la connaissance et le savoir. Je pense que vous pouvez, s'il y a des équilibres, si vous sentez que vous avez du mal à vous imposer ou à défendre et à rester fixe dans vos objectifs, vous n'avez pas besoin qu'on vous aide. Je pense que vous êtes assez forte, que vous vous régénérez toute seule, tout seul, pour pouvoir justement continuer cet équilibrage dans votre vie. C'est très beau. Là, les fées, l'oracle des fées vous dit demander de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Voilà, alors comme je vous disais que dans la matière, vous n'avez pas besoin de thérapie ou de choses comme ça. Par contre, vous pouvez vous tourner vers le spirituel. Vous pouvez demander de l'aide à l'au-delà, à la source divine, à vos anges, aux archanges, aux fées. Voilà, à tout ce qui vous englobe énergétiquement. L'extérieur, énergie. Renouveau énergétique, ne l'oubliez pas. On a la célébration. Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Mais oui, il est temps de sortir danser, de vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Des invitations vont venir. Vous allez pouvoir enfin célébrer des choses, célébrer des victoires qui ne sont pas forcément les vôtres. Vous allez voir autour de vous qu'il y a des victoires, des choses satisfaisantes qui vous réjouissent vous aussi, parce que ça peut faire partie de votre famille. Et voilà, et ces personnes vont vous inviter, vont avoir envie de fêter ça. C'est tout en douceur, amis taureaux, tout en douceur. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Ouf, beaucoup trop de choses. Amis taureaux. Alors, je vais prendre la première et je vais prendre celle-là. Ils se sont retournés en premier. Alors, on a vous qui êtes là, qui contemplez, qui prenez le temps de vivre, qui êtes avec un bon libre. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie. On a le chiffre 11. Vous laissez votre intuition vous guider. Vous êtes très intuitif en fin de compte. Il y a une intuition, il y a un destin là, qui s'en mêle un peu. Il peut y avoir une communication pour une ouverture ou un déplacement. Je verrais plutôt une ouverture. Ouais. Une ouverture, quelque chose. Et c'est de la communication encore une fois. La communication 2 fois. Qui va vous permettre de prendre, on va vous demander de prendre de la hauteur sur ces communications pour pouvoir justement voir les choses plus loin, pour l'avenir, pour après. Pas de se contenter des informations et de les traiter pour maintenant, mais de voir les conséquences des actions que vous allez prendre, des idées, voilà, que vous allez prendre sur ces communications sur le long terme. Comment sur le long terme ça peut évoluer, ça peut tourner, ça peut prendre une dimension différente.
le cœur, 24, 6, l'harmonie. Mon Dieu, mais que d'harmonie, les taureaux, c'est pas possible. Vous avez un automne là, ouh là 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 là, on pose des bases sur de l'harmonie. Incroyable. Bah là, voilà, c'est vraiment de rassembler le cœur, les gens qu'on aime, d'être en partage, en communion. Ouais, c'est de vous entourer de personnes que vous aimez. Écoutez, c'est très beau. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre parce que tout est tellement limpide, tellement harmonieux que c'est très très beau, très très beau. Ouais, il y a plein de belles choses pour vous, plein de choses qui se mettent en lumière, plein de choses qui bougent. Restez focus, restez équilibré, défendez ce en quoi vous croyez. Ouais, bah c'est tout pour aujourd'hui, hein. Voilà, bah n'oubliez pas, on se retrouve pour les taroscopes comme chaque semaine. Bah partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je suis en préparation des guidances pour les 6 premiers mois de 2024. Donc voilà pour l'instant. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt.